RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Ce sont le bras armé des puissances occidentales. Est-ce que vous savez que l'argent circule pendant tout ce temps, et à l'étranger ici, dans cette affaire des blocs pétroliers et gaziers, des ONG sont en train de sérieusement corrompre ici au pays les Congolais. Mais bien sûr. Mais tout ça, l'État est où? Mais bien sûr. Je vous dis et je répète, ce qui se passe dans le Bandundu est le résultat de manipulation des leaders qui se trouvent dans les institutions. Adolphe Muzito en sait quelque chose. Le ministre de l'Intérieur en sait quelque chose. Les gens qui ont été envoyés là-bas, notamment les policiers qui avaient fait des enquêtes avant, en savent quelque chose. Entre les Teke et les Yaka, il n'y a aucun problème. Ce sont les leaders de ces communautés qui sont manipulés. On leur donne de l'argent, on les intoxique par des sociologues, par des services de renseignement, par des gens, ce qu'on appelle la vraie mémoire étrangère, pour dire, toi, on va te dominer. Exemple, pour les prochaines élections, il faut plus de Teke ou plus de Yaka. Tel Yaka est aujourd'hui responsable au niveau de Kinshasa, il est leader politique, il a les moyens, il peut fabriquer des leaders locaux qui seront des députés, et ces députés vont régenter cette province. Et c'est pour ça que vous voyez tout ceci. On sait, mais on ne veut pas le faire parce qu'il y a ce qu'on appelle les intérêts inter-ethniques, ou plutôt inter-leaders. Il y a aujourd'hui des conflits artificiels entretenus, notamment pour déstabiliser Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'on a essayé d'abord, avec le mariage FCC Cash qu'on a cassé, ça n'a pas beaucoup fonctionné parce que Tshisekedi a résisté. Il n'a pas changé les codes miniers, il n'a pas, en quelque sorte, bousculé son leader d'avant d'une manière ostentatoire, son partenaire, je veux dire. Ensuite, on a dit, qu'est-ce qu'il faut faire? On active l'Est. Malgré ce qui a été fait avec les Rwandais, on a activé les M23. Pendant le temps qu'on pille, on doit aussi déstabiliser Kinshasa. Je vous avais dit que si nous, Congolais, ici en RDC, on n'est pas conscients de la manière dont les choses sont en train de se passer, eh bien, ces pays, on va perdre le Congo utile. Mais lui-même avait attiré l'attention lors d'un échange avec parlementaires, oui, et donc sénateurs, députés à la cité africaine. Oui. Il est informé de cela. Ses analyses, il le sait, Félix Tshisekedi. Mais il y a ce qu'on appelle la nonchalance de la classe politique. Comment expliquer que, en ce moment, à l'Est, le peuple de l'Est qui n'a jamais accepté la balkanisation, la majorité des Congolais de l'Est ne veulent pas de la balkanisation. Ce sont ces jeunes qui s'élèvent menus. 2 jours de ville morte à Goma, hier et aujourd'hui. À Beni, ces jeunes ont affronté la MONUSCO. En Ituri, là-bas, ils ont même arrêté à un moment donné des soldats à Beni, des soldats rwandais. Mais j'ai alerté depuis notre retour au pays en 2014, en Centrafrique, 2013-2014. Télé 50 nous a envoyé, oui, parmi les premiers médias là-bas pendant la guerre. Oui. Mais depuis que j'alerte pour les contingents rwandais à Bambari, vous avez suivi, l'ambassade a alerté maintenant, il n'y a pas longtemps. Pourquoi on n'avait pas anticipé? Monsieur Lumbala, ce que nous disons ici, nous le disons tout le temps. La bande-annonce de cette éditoriale annonce tout ce que je suis en train de dire. Et ça date de 2013, 2012. Nous sommes en 2022.
que l'agression contre la RDC nécessite une armée forte. C'est ce qu'on est en train de faire. Que l'agression contre notre pays nécessite une synergie nationale. Le président de la République, il est le symbole de la nation. Autour du président de la République, il faut des forces qui l'accompagnent. Les Rwandais en Centrafrique, mais nous avons déployé un contingent à l'époque en Centrafrique. Vous vous rappelez? On l'a fait partir. Pourquoi on l'a fait partir, ce contingent? Parce que quand les gens veulent opérer, ils veulent opérer en douce. Et les Rwandais ont fait pression pour que ces contingents congolais partent parce que c'était des témoins gênants. Aujourd'hui, le représentant des Nations Unies là-bas, le commandant force, ce sont des Rwandais. Pourquoi on veut encercler la RDC? C'est parce que lorsqu'il y aura plusieurs foyers de tension, vous n'aurez pas à résister d'une manière concomitante. Est-ce qu'ils font déjà des champs chez Sassou Nguesso? Ça, je ne sais pas encore, mais il faut vérifier. Ça fait partie du travail d'intelligence dans la sous-région. Et donc, nous ne pouvons pas ne pas alerter. Nous continuons à alerter. Le président de la République a fait un discours très courageux. Très bon discours. Son discours. Il ne faut pas que les gens lisent entre les lignes. Au GMK aurait voulu dire. J'ai dit que c'est le président de la République qui a prononcé le discours aux Nations Unies. Il a les services à sa disposition qui écrivent ce discours, mais c'est son discours. C'est un bon discours. Ce qui manque aujourd'hui, M. Lumbala, c'est le service après-vente. Vous avez posé une bonne question. Qui tue? Je vous ai dit, des leaders manipulés qui sont dans les institutions pour laisser faire tout ceci. Mais pourquoi, diantre, on continue à laisser que nos compatriotes meurent, que ça quitte les Kwamouth pour aller au-delà? Pour affecter Kinshasa. On prend la Minute Info parce que nous sommes en direct. On revient à vous, Christian, votre éditorial, les dessous des cartes, justement. Pendant que Bunagana est sous les bottes de l'armée rwandaise, la communauté internationale hypocrite ne dit rien, à part le ballet diplomatique où on vient donner des leçons, les élections à la date, droits de l'homme, on vous donne 5 millions, 3 millions, vous êtes des partenaires formidables. Il y a encore là quelque chose, une campagne pour nous fabriquer les futurs dirigeants. Apparemment, on veut faire du gynécologue, on veut qu'il quitte les salles d'opération pour la présidence. Il y a une sorte de campagne. Quelle est votre analyse personnelle? Bien évidemment, c'est de la distraction. Bien évidemment, c'est l'infantilisation du nègre. Depuis toujours, le blanc a toujours pensé que le nègre n'est pas capable à la fois de gérer son territoire, ses richesses et de prendre les décisions par lui-même. Regardez, M. Lumbala, l'hypocrisie alors la plus criante. Pendant que nous sommes en train de faire cet éditorial, ces analyses, on va dire, de ce qui se cache derrière les faux semblants, il se tient au Rwanda un grand séminaire où beaucoup de scientifiques se retrouvent là-bas pour analyser les pandémies. Quelle pandémie encore? Ah non, on va parler de tuberculose, on va parler des maladies tropicales, on va parler... et tous ces scientifiques viennent principalement de l'Occident pour endiguer les morts. Mais aux portes du Rwanda, il y a des morts et des détresses. Les gens qui ont quitté Bunagana sont encore là aux encablures de l'Ouganda et quelque part dans les localités rwandaises. Il y a des réfugiés congolais en ce moment. Qu'on maltraite, oui, qui n'ont même pas la mais nourriture. ces gens-là ont besoin d'être sauvés. À Kinshasa, ici, on manipule encore notre jeunesse qu'on a appauvrie parce qu'il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'emploi, parce que l'économie un peu bat de l'aile.
forcément la délinquance, c'est la conséquence de tout cela, il n'y a pas l'intervention de tous ces ONG d'encadrement. Il n'y a aucun communiqué, je dis bien aucun communiqué, ni des ONG, ni des ambassades, ni des organisations panafricaines, internationales, pour alerter sur ces tueries, pour ne pas dire ces victimes congolaises. Je vous informe que quand on parle des élections, c'est en quelque sorte chantage. La peinture, oui, on commence à faire les chantages à Félix Tshisekedi maintenant. Il faut que les élections se tiennent dans le délai. Mais comment voulez-vous que Tshisekedi fasse des élections dans le délai lorsque Kwamut, bientôt c'est les Kouilou, lorsque tout l'Est, ça part de l'Ituri jusqu'au Sud Kivu, bouge, et lorsque l'économie bat de l'aile. Toutes les promesses non tenues. Oui, mais il n'y a que des les promesses sur promesses papier. ne peuvent être tenues que lorsque vous avez la stabilité pour construire, pour Non, produire. les promesses des partenaires, Oui. ils ont promis... Mais, comment dire, les prouesses que Tshisekedi est en train de mais ils réaliser... commencent à donner même 10 millions. 10 millions, ça vaut quoi pour un pays comme le nôtre? Et Pour vous dire... accompagné de la publicité d'un médecin, publicité à grande échelle. Oui, mais c'est-à-dire que le discours aujourd'hui dans les chancelleries, ou même là-bas à New York, partout, c'est que les Congolais vous pleurez trop, mais il n'y a plus d'État chez vous. Il faut reconstruire l'État. Il faut qu'il y ait de la police, il faut qu'il y ait de l'administration, il faut qu'il y ait de l'armée. Et ça, ce n'est pas notre devoir à nous, occidentaux. Nous, on peut venir seulement en soutien à vous. Mais comment voulez-vous qu'on puisse construire l'État pour renforcer l'État lorsque vous faites tout pour affaiblir cet État? Avec la CIA omniprésente ici, Oui, qui déstabilise mais bien évidemment, l'appareil de l'État dans tous les je domaines. vous ai dit que bientôt vous allez voir les ONG ressurgir. Violation des droits de l'homme, usage disproportionné de la force, violation des textes par rapport au calendrier électoral. On va commencer à nous dire les institutions sont faibles. Tout ceci pourquoi? Mais tout était dans l'interview de Bois-Bouvier avec notre confrère là. Vous avez senti qu'ils étaient incisifs à ce niveau-là. Mais bien évidemment. Ils ont demandé le calendrier au président. Oui, parce que quoi, M. Lumbala? Aujourd'hui, nous avons tenté, nous c'est la RDC, à appliquer ce qu'ils veulent dire la coopération sous-régionale. Mais ils ont vu que lorsque la coopération sous-régionale fonctionne très bien, le gagnant, c'est la RDC. Parce que la RDC sera stable. Non, 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 pas ça. Nous avons tenté l'ouverture au monde. Partenariat privilégié avec les États-Unis, ouverture avec la Belgique, l'Union européenne. Mais ils se sont rendus compte, mais lorsque nous allons donner à Félix Tshisekedi beaucoup plus de moyens, il va développer, regardez, avec un peu de IGF, un peu de prise de conscience, il a 14 milliards de prévisions budgétaires. Ça veut dire que s'il a 50 milliards de dollars, fini le FMI, comme Matata Pogno, fini la Banque mondiale, fini la Banque africaine de développement, fini les bilatérales là qu'on fait avec nos agences de développement. Parce que ces agences viennent ici avec leurs employés et leurs sociétés pour capter les marchés. Qu'est-ce qu'on va faire? On déstabilise. Avec la logistique qui bouffe même la moitié. Bien évidemment. Le projet des 145 territoires, c'est une partie de l'argent de la Banque mondiale. Une partie de l'argent de la Banque mondiale. Pourquoi ça traîne à s'exécuter? Le président dit que c'est un projet formidable. Effectivement, c'est la décentralisation accélérée pour développer chaque coin de la RDC. Mais comment vous allez développer, M. Akwamut, ou au Kasaï central, lorsque ça crépite? Les engins ne vont même pas arriver là-bas. Il y a des infos en provenance du Kasaï central que la route Kalambambouji risque d'être en terre, si nos informations sont bonnes. La route de Kamouécha, qui devait coûter 2 millions de dollars, c'est dans les 10 millions de dollars.
Et tout ceci est encore en gestation. Vous avez vu l'érosion qui a coupé les chemins de fer pour approvisionner la ville des Kananga. Ça n'importe. Ça ne fait rien aux gens qui veulent déstabiliser la RDC. Et donc, pour revenir à la politique intérieure, quelle est la priorité aujourd'hui? On ne le dira jamais assez. Le président de la République est le garant du bon fonctionnement de notre pays. Et c'est lui qui doit travailler pour l'intégrité de nos territoires et la protection des personnes et de leurs biens. Il y a nécessité, comme on dit, urgence et nécessité de rassembler. Qu'on arrête souvent des fausses informations qu'on donne à nos institutions. Tel veut déstabiliser, tel veut faire un coup d'État, il faut arrêter tel. Ça nous distrait et ça empêche la cohésion nationale. Ça exacerbe, bien au contraire, les communautarismes, parce que si telle communauté dit « Ah, on a arrêté un des leaders de ma communauté, donc ce pouvoir est en train de nous maltraiter. » Telle communauté va dire « Ah, nous, on a nommé que de telles communautés, et donc on ne nous aime pas. » Parce que les sociologues, les services des renseignements, n'utilisent que ces informations-là pour diligenter, en quelque sorte en douce, les velléités entre communautés. Donc il y a déjà un discours comme ça dans l'espace Kassai pour dire il y a chasse à l'homme. Kassai occidental, Kassai oriental. Chasse à l'homme à Beya, Kabound et qui encore? Et Chimanga. Mais, monsieur, discuter off. Les gens parlent sous cap, comme on dit. Et les allusions, ou plutôt les approximations, les analyses sont vite faites. Et on dit, bon, on a arrêté combien? 3, 4, 5. Ah, bah, ils sont de quel coin? Ah, on a nommé qui? Qui était-elle? Ah, il est de quel coin? Et les Blancs, les sociologues, les Occidentaux, analysent ceci, donnent des informations aux leaders de ces coins-là. Regardez les nominations, regardez les arrestations. Et comme nous, on est naïfs, les Congolais, parfois les Noirs, les Africains, on dit, ah, c'est comme ça. Alors, Bishkila Touboya, comme on dit chez moi, Chuluba. Que ça se renverse. Et comme ça, on va ramasser les morceaux. Tout le monde ramasse. Les morceaux. On va dans l'autre communauté. On dit, mais est-ce que vous voyez, en ce moment, par exemple, c'est le président de la, comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, qui est Yaka. Bon, en ce moment, il est en train de privilégier les Yaka. Et vous, les Teke, qu'est-ce que vous faites? Ou on dit, bon, maintenant, c'est les Yaka qui gèrent l'Assemblée nationale. Donc, ils ont un peu de moyens. Vous voyez, des allusions comme ça, les sociologues analysent et mettent la matière à la disposition des politiques, ceux qui manipulent pour déstabiliser le pays. Nous devons, les services d'intelligence de notre pays, les services de renseignement, les services de sécurité, devraient rappeler les leaders. Moi, je salue toutes les réunions que le Premier ministre est en train de faire, le ministre de l'Intérieur est en train de faire. Au lieu d'aller chercher de faux chefs coutumiers, il faut qu'on en prenne des bons. Mais les médias pyromanes, un nombre impressionnant, avec des réseaux sociaux, amplifient ce travail des labos des Occidentaux ténébreux. Oui. Alors, mais c'est la bonne guerre. Qui finance ces tweets en ligne, ces médias en ligne? Souvent, vous allez voir qu'on les invite dans des réunions de renforcement des capacités. Aide aux médias, les médias de la société civile. Et qu'est-ce qu'on leur donne? Un peu de subsides, pas beaucoup. On leur dit, voilà, vous devez être l'œil et l'oreille de la société, vous devez dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est pour ça que la Chine, la Russie, l'Iran, la Corée du Nord, tous ces pays qui ont déjà compris ça, le Cuba, ils ne tolèrent pas les ONG. Un nombre impressionnant des médias, ONG. Des ONG. Des ONG. Allez même ici, dans le petit pays qu'on appelle le Rwanda. Combien de fois le Rwanda a chassé les ONG? Par moment, même la BBC britannique a été chassée du Rwanda. La BBC. Alors, aidons notre président de la République à stabiliser la situation, à créer la cohésion nationale pour éviter les dialogues inutiles,
Le dialogue unitaire, ça veut dire quoi? Guterres vous a dit, le Rwanda, ou plutôt le M23, parce que lui ne citera jamais le Rwanda, arme ou aide à armer le M23 plus que les Nations Unies. Mais c'est un message subliminal que vous ne comprenez pas. Les gens vilipendent le pauvre Guterres. C'est un message subliminal qui vous dit, attention, vous avez en face de vous plus fort que vous. Il a été sincère. Oui, plus fort que vous. Pourquoi? Parce que le secrétaire général des Nations Unies, il ne décide de rien. Ce sont les membres permanents, les 5. Aujourd'hui, ils sont 3. Les États-Unis qui financent, la Grande-Bretagne et la France, qui préside d'ailleurs en ce moment le Conseil de sécurité des Nations Unies. En ce moment, c'est la France. Les représentations du secrétaire général à travers le monde font un travail de secrétariat, d'administration. Ils ne décident de rien. Mama Bintou, que moi je connais, une Africaine, 30 ans des Nations Unies, ce n'est pas elle qui décide. C'est les 5 qui décident. Là-bas, les 5 envoient ce que vous appelez les experts. Quand ces experts arrivent, ils ont accès à certaines informations, etc. Ils font un rapport, ils vont déposer là-bas. Mais qui infiltre là-bas? Le Rwanda. Parce que le Rwanda a même un représentant qui est en Centrafrique. Alors, au lieu de s'autoflageller, j'emprunte votre thématique de ce matin, faisons de bonnes analyses. Félix Tshisekedi n'a fait que parler devant l'Assemblée générale. Ce n'est pas là-bas où se prennent les décisions. Là-bas, c'est une caisse qui enregistre les déclarations de bonnes intentions pendant la plénière. Mais en marge de cette Assemblée générale, il y a maintenant des réunions. Des apartés, des réunions ténébreuses. Vous êtes un habitué de ces tours en verre de New York. Les vraies choses, ce n'est pas pendant l'Assemblée générale des Nations Unies, ce sont les apartés. C'est au Conseil de sécurité, c'est au groupe thématique. Le président devait être accompagné par des experts. Des experts, de vrais médias, pour amplifier ce qu'il a fait, pour thématiser ce qu'il a fait, pour stigmatiser aussi, montrer les côtés pervers de tout ceci. On n'a pas fait tout ça. Et malgré les bons discours qu'a fait le président, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Service après-vente, qu'est-ce qu'on fait? C'est d'abord capitaliser ce discours, le décrypter et après les mécanismes d'accompagnement à tous les niveaux pour pouvoir intensifier cette campagne contre le Rwanda parce que le Rwanda, c'est une marionnette des grandes puissances. En réalité, c'est une campagne contre les injustices qu'il faut faire. Ouais. Vous voyez le discours du Malien aux Nations Unies. Ce discours a interpellé le monde, mais la communauté malienne, ce qu'on appelle la diaspora malienne, amplifie la communication. Au niveau du Mali, ils ont enclenché, d'une part, une opération de réconciliation nationale, comme au Tchad en ce moment, mais eux-mêmes, ils sont dans un focus nationaliste. On a utilisé les Ivoiriens, 49 militaires, déguisés en maçons, plombiers, pour aller faire un coup d'État là-bas. Les Russes ont aidé les Maliens à désactiver tout ça. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO, avec le bonhomme là qu'on a installé là-bas, en Guinée-Bissau, qui fait le travail à la place des tireurs de ficelles. On va sanctionner les Maliens, on va sanctionner les Guinéens. Et les Guinéens et les Maliens, ils ont compris le jeu. Ils résistent. Il nous faut résister, M. Lumbala. Il nous faut résister en aidant celui qui est là, président de la République. Faire une bonne communication. En expliquant à notre peuple que pour s'en sortir, pour stopper cette opération de capture du Congo utile, on doit sensibiliser la population. Les médias sont faits pour ça. Le Congo utile, c'est la ceinture, je vous l'ai toujours dit. Ça part de Kisangani, même de l'Équateur, ça longe la frontière jusqu'au Katanga. Tout ça, cette ceinture, c'est ça qui est utile. À l'intérieur des terres, il n'y a rien.
Dans le Bandundu, il n'y a rien. Ici, à Kinshasa, où il y a les institutions, il n'y a rien du tout. Donc, on peut déplacer la capitale, comme c'était pensé à l'époque, au niveau des Kananga, parce que c'est le centre, mais en réalité, les Congos utiles, c'est là-bas. Et pour garder ce Congo utile, il nous faut de la résistance. Il ne faut pas diviser notre armée. Il ne faut pas affaiblir nos services de renseignement. Mais les infiltrés sont seraient très mis à contribution, ou seraient mis à contribution par Kigali, maintenant avec des contacts. Est-ce qu'il faut laisser les infiltrés faire leur boulot? Monsieur, est-ce que les infiltrés dont vous dites, ils sont plus nombreux que les Congolais? Non. Mais il faut les désactiver maintenant, de leur poste de commandement. Qui garde les infiltrés? Si on scrute très bien le gouvernement de la République, on top ministère par ministère, on peut les trouver, ces infiltrés. Mais vous allez parler de la chasse à l'homme, vous allez parler des droits de l'homme, vous allez dire... M. Lumbala, il n'appartient pas aux institutions de la République de stigmatiser. Il appartient aux services d'intelligence, comment dire, de toper et de montrer, directement ou indirectement, les incohérences et les gens qui jouent double jeu. Et ça, il y a plusieurs canaux pour faire ce travail. Je ne vais pas vous l'expliquer ici parce que c'est de la stratégie. Chest. Il appartient au pays. Mais les produits, les ressortissants du Chest, vous n'avez pas formé un noyau, une sorte de think tank pour pouvoir alimenter les décideurs. Vous préférez les plateaux de télé. Mais il existe. Mais les ennemis en profitent. Mais il existe ces noyaux. C'est le général Moulande qui est là, qui est aujourd'hui le patron de l'école de guerre. Mais ça dort. Qui est notre superviseur, général Moulande, il est là. Mais on ne nous consulte pas. Je suis obligé de dire certaines choses pour alerter, mais on ne nous consulte pas. Je vous avais dit ici qu'en Centrafrique, on va nous encercler de ces côtés-là. On ne prend aucune initiative. Je vous avais dit que bientôt on va déplacer cela à l'ouest. On ne m'a pas écouté. Je vous ai dit maintenant que dans nos capitales, dans nos grandes villes maintenant, on va utiliser la jeunesse sous couvert de la délinquance pour s'aimer le chaos, et ce chaos va déstabiliser les institutions. On ne nous écoute pas. Je vous avais dit que... Mais le gouverneur ici... mais le gouverneur, il va faire quoi de plus, le gouverneur? C'est un administratif. Il gère la capitale. Ce n'est pas lui qui gère les finances pour la stabilité du pays. Il attend la rétrocession. Si son gouvernement n'a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, si sa police, par exemple, de Kinshasa, n'a pas suffisamment de véhicules, de gaz lacrymogène, de munitions, de bottines, s'il n'a pas tout ça, comment voulez-vous que ce gouvernement fasse des miracles? Mais il faut qu'il nous explique, par exemple, peuple congolais, quinois, la recrudescence ou la résurgence de la délinquance urbaine a pour cause ça. Voilà, prenez telle disposition. En attendant les moyens, voilà ce qu'il faut faire. Mais on ne nous dit pas, le colonisme qui refait surface, il vient d'où? Je vous fais une petite explication des textes. La délinquance est un fait de société qui existe partout dans le monde. Vous allez à New York, vous allez trouver les délinquants, les gangs. Vous allez en Afrique du Sud, vous allez trouver la délinquance la plus violente. Vous allez au Nigeria. Toutes les agglomérations, ce qu'on appelle les mégapoles, ont toujours leur lot des délinquants. Alors, mais maintenant, la résurgence, le phénomène prend de plus en plus de l'ampleur. Pourquoi? À Kinshasa. Pour quelles raisons? Simple. Oui. Je vous ai dit que lorsque vous détruisez l'économie, donc pas d'emploi, ventre affamé, point d'oreille. Lorsque vous créez ce qu'on appelle l'exode rural, ou plutôt, oui, l'exode rural, des gens qui quittent les provinces, Kinshasa absorbe toutes les misères de nos provinces. Ça vient de Bandundu, à pied, ça vient du Congo central, à pied. Ça vient même du Kasaï aujourd'hui, à pied. Les Wewe que vous voyez partout, à pied. Et quand ces gens arrivent ici, il n'y a pas d'activité économique, ils vont se servir sur la bête. Et lorsqu'il n'y a pas une force publique équipée, notamment la police, eh bien, elle sera débordée. Et donc,
on est dans une situation où quand les sociologues font ce type d'analyse, ils disent, mais pourquoi vous allez chercher les miliciens loin? Vous avez des gangs qui sont mal payés qui sont ici. Il suffit seulement de les instrumentaliser et vous avez le travail que vous voulez. Vous avez tout dit, sociologue, autrement, les agents des services de renseignement extérieurs qui sont très actifs ici, là, à travers certaines structures de développement. Voilà. Donc l'urgence, M. Lumba, là, c'est encore une fois l'unité nationale, la cohésion. Que le président appelle, consulte. S'il ne veut pas le faire sur le plan, on va dire, officiel, qu'il envoie des émissaires. Regardez, Fayoulou est en train de mobiliser au Canada, chez les Blancs. Et l'un des pays qui manipule le plus de ONG à travers le monde pour la déstabilisation des pays, c'est le Canada. Mais lorsque les vrais mains obscurs, les vrais mains vont mettre la main, je ne dis pas qu'ils vont le faire, sur un Fayoulou qui est un vrai populiste en matière de discours, demain vous allez dire, mais Fayoulou est en train de déstabiliser la République. Non, je pense qu'il faut anticiper. Rappeler les leaders à l'intérêt commun, général. Dire, si nous ne faisons rien, le pouvoir qu'on se dispute ici à Kinshasa ne vaudra plus rien. Joseph Kabila, en son temps, lorsque les Rwandais et ceux qui étaient derrière les Ougandais étaient jusqu'à Kabinda ici, il n'avait que Kinshasa et Congo central, un peu Mbujimaï, un peu Bandundu, une partie de l'Équateur. Joseph Kabila. Quand il avait compris que le Congo ne vaut que quand il est uni, il a lâché prise, 1+4, il a appelé les uns et les autres, ils ont sauvé le pays, ils ont organisé les élections, ils ont donné ce qu'on appelle la constitution qu'il a promulguée, et on a eu 3 cycles électoraux. Pourquoi on veut revenir à la case départ? Vous avez dit tout à l'heure l'erreur qu'on avait commise à l'époque. C'était Sun City. Est-ce que nous ne vivons pas les conséquences des Sun City? Mais quand les Occidentaux vous disent allez négocier avec les Rwandais, les Ougandais, c'est quoi les cahiers des charges? Mais c'est toujours Sun City. Le cahier des charges, ça sera quoi? On va vous dire, les Rwandais vont se cacher derrière. Ah non, 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 nous on n'a pas de problème, nous on veut seulement la paix, mais pour le moment, il faut qu'ils intègrent les minorités qui sont froissées. Et comme dans les minorités, ils sont capables d'injecter les ressortissants dedans, on va les injecter. Pas c'est déjà fait. Ils seront chez nous. Les Ougandais vont faire la même chose. Ils seront chez nous. Et on va influer au niveau de l'Assemblée nationale, on change des textes. On va influer au niveau des institutions, notamment des ministères. Mais pour comment prendre des un mauvaises grand décisions. peuple comme ça, la Bible dit même un peuple redoutable, dans Ésaïe, ce peuple peut se laisser imposer des choses par Mais parce qu'on n'écoute des pas. incirconcis Mais parce comme ça. qu'on n'écoute pas, monsieur. On est dans le calcul, excusez-moi des termes, nombriliste. Ôte-toi que je m'y mette et je vais faire mon petit beurre pendant le temps que je sois là. Mais on ne regarde pas les perspectives. On parlera tout à l'heure de l'Italie. Oui, nous en sommes, parce que c'est le dénouement. L'Italie envoie un signal fort à Bruxelles. C'est l'extrême droite aux affaires, ou qui a remporté les élections. Vous avez vu, les Italiens sont révoltés. Mais il y a quel est le vrai message? Le message est que l'Europe est en crise forte, économique, et maintenant, la crise économique crée la crise politique. Les extrêmes, ce qu'ils appellent là-bas la droite de la droite, ce sont les gens qui sont pour le nationalisme, c'est-à-dire revenir sur soi, protéger ses intérêts, travailler pour son Renvoyer les pays. migrants. Oui, entre autres. Les Suédois l'ont déjà fait. C'est déjà fait. La Hongrie l'a déjà fait. L'Italie vient de le faire. 3e puissance économique de l'Europe. Parmi les 8 fondateurs à l'époque de l'Union européenne. De l'Union européenne. De la CE, vous vous rappelez, Communauté économique européenne. De l'Euratom à son temps. L'Italie. Pourquoi ça se passe en Italie? Parce que l'Italie, c'est le pays où les différentes crises ont déstructuré l'État. Crise de Covid, c'est un pays vieux avec une population vieillissante.
Ensuite, c'est un pays très endetté. Malgré tout l'argent qui a été injecté dans l'économie italienne, ça ne remonte pas. Troisièmement, c'est le pays qui dépendait à 50% de la Russie et de l'Ukraine, surtout de la Russie, pour le pétrole et le gaz. Et quand l'Italie subit tout ceci, les extrêmes disent attention, toute cette affaire, c'est les Américains qui font la guerre à la Russie, et maintenant nous on est sanctionnés, et pourquoi vous voulez faire tout ceci? Et c'est là où sortent les héritiers de Mussolini, même avec celui qui était l'ancien Premier ministre Silvio Berlusconi, pour dire quoi? On doit d'abord regarder les intérêts des Italiens. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est ça. Direct et indirect. Les conséquences, c'est simple, c'est que l'Italie, c'est la porte de l'Europe. Tous les migrants passent par soit la Tunisie, soit la Libye, soit, oui, plus la Tunisie et la Libye. À Lampedusa, là-bas, quand vous y allez, il y a plus d'Africains que des Italiens. Pour vous dire quoi? L'Italie va essayer de fermer les frontières, mais ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que depuis que la Russie a fermé les robinets, l'Italie s'est tournée vers l'Afrique, notamment vers l'Algérie. L'Algérie va être le premier exportateur du gaz en Italie. Total Énergie. Ils se sont tournés vers. Chez les Qataris, avec un contrat de 1,5 milliard de dollars. Oui. Donc, je crois qu'il y aura moins de soucis quand même. Hein, non, c'est pour vous dire que dans les années non seulement les Italiens vont dire ils vont avoir des contrats bilatéraux avec les pays africains pour avoir leur énergie. Ils vont dire à l'Europe, si vous voulez qu'on puisse stopper l'immigration, donnez-nous plus d'argent pour qu'on mette dans les dispositifs là de bateaux sur la mer Méditerranée. Ils vont dire à l'Europe, mais écoutez, vous avez entraîné dans une guerre contre la Russie, il faut nous donner des subsides pour qu'on puisse suppléer la crise énergétique chez nous. Conclusion, c'est l'Europe qui sera fragilisée et la France qui surendettée risque de lui emboîter les pas dans les prochaines échéances, lors des prochaines échéances électorales. Et c'est pour cela, oui, bien évidemment, la France est sur le chemin. L'Allemagne est sur le chemin. Marine Le Pen n'a pas jeté l'éponge, elle reste en politique. Et quand vous écoutez Marine Le Pen, elle dit les sanctions contre la Russie, c'est une foutaise, entre guillemets, ça n'a pas marché. Quand vous écoutez les Allemands, aujourd'hui, ils reviennent au charbon. Ils reviennent Même la Suisse revient à ses centrales à charbon. Oui, et voilà. Et même nucléaire. Donc, exit votre transition énergétique. La réunion qui va se tenir en Égypte sera seulement de surface. Parce que aujourd'hui... Mais ça commence d'abord par chez nous. Pour information... RDC, Égypte. Pour information, oui. L'Afrique du Sud s'est enrichie seulement ces 6 derniers mois avec beaucoup d'argent gagné grâce au charbon. C'est le premier aujourd'hui exportateur du charbon du continent, mais également supplante même beaucoup de pays. Mais avec un véritable souci énergétique, trop de coupures de courant. Oui, c'est parce que les centrales sud-africaines, à l'époque, fonctionnaient avec le nucléaire. On avait fait fermer tout cela parce qu'ils avaient peur que l'Afrique du Sud développe l'arme nucléaire. Et l'Afrique du Sud voulait importer l'énergie chez nous. Et les Occidentaux nous ont toujours empêchés de développer Inga pour qu'on puisse fournir cette énergie et à l'Afrique du Sud et dans beaucoup de pays. Parce qu'un Congo qui gagne l'argent avec Inga, c'est un Congo indépendant. C'est pour ça qu'on a sabordé le projet du Grand Inga jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi les autres, on ne les empêche pas? Nous, ça réussit, on nous empêche. Mais pas, c'est notre un pays qui doit se relancer dans cette transition énergétique. Le lithium, il n'est pas seulement Manono. Ce matin, Abel me disait qu'on a découvert des gisements importants de lithium, de cobalt et même de cuivre
au Kasaï, Oui. et puis un pays... On a tout ça. Pays solution. J'ai dit, on a tout ça. Comment on ne peut pas se relancer pour faire contourner les petits mercenaires La Rwanda? naïveté, M. Pourquoi Lumbala, on nous le sommes dira comme ça? jamais assez, c'est la naïveté. L'hydrogène, nationale. les Australiens sont dans le Congo central. Ils ont obtenu le site de Matadi et Yinga. Mais comment expliquer que jusque-là, rien, ils ne sont que là-bas à soudoyer les communautés locales? Pourquoi ça ne démarre pas? Mais parce qu'on est naïf. Moutinga l'avait écrit. Bongeli l'avait écrit dans Malheureusement, son livre. lui-même est tombé dans... Oui. Bongeli ce l'avait qu'il dit a dans dénoncé. l'état bébé. On est naïf. Regardez nos institutions. Regardez nos institutions. Est-ce que vous sentez, au niveau de l'Assemblée nationale, lever des boucliers pour dire stop? Allez à la Douma en Russie. Vous allez sentir. Allez en France en ce moment. Ils encouragent Macron à les signer avec n'importe qui pour avoir l'autonomie en matière d'énergie. Les députés français. Mais nos députés à nous, ils parlent quoi? Palissade. Qu'on ne monte même pas chez nous. Nos députés à nous, ils parlent de quoi? Les invisibles, c'est quoi? Des petits 5 000 $, 10 000 $. Excusez-moi du peu quand on dit que le député gagne 21 000. C'est quoi 21 000 $ pour une nation comme la nôtre? C'est rien du tout. Mais nous sommes dans l'inconscience collective. Tout ce que je suis en train de dire, les gens vont dire, ah, il est donneur des leçons, qu'est-ce qu'il dit tout ceci? Mais à quand est-ce qu'on va se réveiller pour dire, assez? Il y a une jeunesse qui nous regarde, qui nous suit. Il y a l'héritage. Parce que si on laisse ce pays partitionner, eh bien, la génération suivante va nous en vouloir. On sera traité comme Gorbatchev. Vous avez vu dans quel état il est parti? Comment on l'a enterré? Comment même le russe? Parce que Gorbatchev a sabordé l'URSS d'antan. Il a vendu l'URSS d'antan. Aujourd'hui, Shinzo Abe, aujourd'hui même, on est en train de faire le funérailles de Shinzo Abe au Japon. Mais les Japonais ne veulent pas de ces funérailles grandeur nature. Parce qu'on dit, il est un peu de l'église Moon. Même s'il avait vendu le Japon aux États-Unis, il était un peu, je veux dire, le Premier ministre de l'étranger, etc. Nous devons nous réveiller. Nous devons faire des choses essentielles. Moi, j'ai écouté ce matin Zachary Bababassou qui parlait de la communication du président. On m'a envoyé cette vidéo. Je partage une bonne partie de ce qu'il vient de dire. Comment, on peut rester dans l'inactivité de ce que Félix Tshisekedi? Certes, il n'a pas tout fait. Il n'a pas fait des choses de manière extra, je veux dire, ordinaire. Il en a fait des choses. Suffisamment de choses. On n'en parle pas suffisamment. On ne les structure pas, ces choses. On ne les présente pas au peuple. Province par province. Vous allez au Lualaba, beaucoup de choses de faites. Même ici à Kinshasa, beaucoup de choses de faites. Mais lorsque vous avez plus de 100 personnes qui sont en votre service et qui ne font pas un travail, ma foi, restructurez. Plus on passe du temps à ne pas faire des choses, plus le temps ne sera pas votre allié. Le temps n'est jamais l'allié de personne. Alors, mais s'il commence à faire la purge, vous allez dire c'est pas la chasse purge. à l'homme. Non. La chasse à l'homme. Quand on dit nettoyage, ne veut pas dire effacer les tableaux. Identification. Est-ce que les communautés, les coins tribaux ne vont plus se réveiller? Non, on fait la chasse Monsieur aux nôtres. Lumbala, quand on parle du nettoyage, on parle du casting. Il faut sélectionner les bons, leur donner des objectifs à atteindre, ce qu'on appelle le cahier des charges, leur donner de la logistique, faire le brief et débriefer. C'est pas au président de le faire. Ça fait Le président, c'est un leader. Le président, c'est un leader. Il donne une vision. Il fait travailler des services. Et il leur demande des comptes. Rappelez-vous, et c'était au fleuve Congo, lorsqu'il a réuni les gouverneurs de province. Il leur a dit, tous les 3 mois, je vais évaluer votre travail. Mais le gouvernement a un chef du gouvernement. Et puis, il y a un porte-parole. Bien sûr. C'est pas seulement la redevabilité non, je parle, qu'on fait je parle du leadership national. Quand même. Parce que quand il va faire ce qu'on appelle l'état de la nation, celui qui fait l'état de la nation,
Ce n'est pas le Premier ministre. Lorsqu'il va se présenter l'année prochaine aux élections, si effectivement il y a élection, il va parler de lui. D'ailleurs, quand vous écoutez l'interview qu'il a fait avec Bouvier et Perelman, qu'est-ce qu'il a dit? Moi, je vais avoir un bilan l'année prochaine. Il a cité 3 domaines. Il a dit l'état des sièges. Il a parlé de projets. Il a parlé de gratuité de l'enseignement et sur le plan médical, etc. Mais quand on va analyser point par point, parce que c'est le travail des opposants dans ces cas, des analystes, ils vont dire, Monsieur le Président, vous avez parlé de l'état des sièges. Regardez sur papier les nombres de victimes. Monsieur le Président, vous avez parlé des reconstructions nationales. Regardez dans telle province, ce qui manque ou ce qu'il n'y a pas. Vous avez parlé de la gratuité de l'enseignement. Regardez le nombre d'écoles, la manière dont les choses se font, les grèves à l'enseignement, etc. Regardez sur le plan de... Il y a une initiative sur la gratuité, par exemple, de la maternité. Les gens vont parler de choses précises. Mais il y a un problème. Qui font ces choses précises? Ce sont les ministères sectoriels. Chez nous, on voit que le président, il est omniprésent, il doit tout faire. C'est lui qui doit passer dans une salle d'audience, au parquet, donner des instructions à un magistrat, dire au juge, soyez un homme correct. Et voilà, mais l'autre, ne bouffez pas la corruption. Finalement, il doit être un homme omniprésent. Non, ce n'est pas ça. Tous ces bureaux pour moraliser les gens. Ce n'est pas ça, M. Lumbala. Ce qu'il y a, c'est que le leadership, sont les orientations, cadres, secteur par secteur. C'est aussi les personnes idoines qui doivent faire ce travail et la redevabilité de ces personnes idoines. Si quelqu'un ne donne pas les résultats pendant un temps, il faut savoir l'évacuer. Si vous donnez ce qu'on appelle les assignations, et que la personne n'atteint pas les assignations, pourquoi vous voulez garder la personne? Même si c'est quelqu'un de votre famille, même si c'est votre ami, même si c'est quelqu'un... Notre pays doit opter pour la méritocratie. La méritocratie n'a pas de sentiments. On appelle ça marketing stratégique avec objectif. Vous faites de la stratégie et vous avez des objectifs à atteindre. Si vous n'atteignez pas vos objectifs, on vous remercie, on recadre. Mais quand nous sommes dans une culture de mou comprenant, c'est notre tour, quels que soient les résultats, on est toujours ensemble, ça ne fonctionne pas. Voilà. Je suis Kassamba, je vous remercie de votre éditorial raconté. Je crois que dans tout ce qui a été dit, c'est pour le bien du Congo et que cela soit capitalisé. Merci à vous. Excellente journée et c'est l'occasion pour nous de vous dire merci de nous avoir suivis depuis 7 heures. Heure de Kinshasa, nous jetons l'encre par ici avec espoir de vous retrouver demain. Au revoir. La RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.